Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis. C'est moi votre frère Keita Mitope. Je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis chrétien, serviteur de Dieu. Et dans cet élément, je voudrais parler de la signification exacte et conforme à la parole de Dieu de ces symboles-ci. Voilà, des deux doigts levés. Que tout le monde connaît, que tout le monde voit, que tout le monde connaît. Les deux doigts levés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce que ça veut dire, les deux doigts levés? Parce que dans ma relation avec Dieu, Dieu m'a révélé ce qu'est la signification de ces deux doigts levés. Les deux doigts levés que vous voyez ici ne sont pas une mauvaise chose en soi. Les deux doigts levés ne sont pas un mauvais symbole. Les deux doigts levés veulent tout simplement dire gloire à Jésus. Quand vous me voyez faire ça, ça veut dire que je dis gloire à Jésus, je glorifie Jésus. Voilà, la signification des deux doigts levés. Je vais tout expliquer. Je disais que les deux doigts levés ne sont pas une mauvaise chose, ne sont pas un mauvais symbole en soi. Les gens croient que c'est un mauvais symbole. Moi également, avant d'avoir la révélation de la part de Dieu, je croyais que c'était un mauvais symbole. Mais Dieu m'a révélé ce que veulent dire exactement les deux doigts levés. Et c'est ce que je vais pouvoir vous expliquer. Quand vous voyez quelqu'un présenter les deux doigts levés, il veut tout simplement glorifier Jésus. Parce que les deux doigts levés représentent les cornes, comme tout le monde voit, comme tout le monde sait. Mais ça ne représente pas que les cornes, ça représente aussi le nombre 11. Voilà. Donc à partir de maintenant, nous devons le voir comme ça. Les deux doigts levés représentent les cornes et ça représente aussi le nombre 11. Vous voyez bien, les deux doigts sont en forme de 11, du nombre 11. Alors j'explique. Que ce soit les cornes ou que ce soit le nombre 11, ça se rapporte à Jésus. Voilà. Parce que dans la Bible, on appelle Jésus l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Eh bien, un agneau, c'est une bête. Et c'est une bête qui porte des cornes. Et Jésus, il est effectivement un agneau. Et nous le verrons un jour dans sa forme d'agneau. Quand nous irons dans l'enlèvement. C'est dit dans Apocalypse chapitre 19. Là, la Bible nous parle des noces de l'agneau. Quand Jésus viendra nous prendre dans l'enlèvement, nous irons aux noces de l'agneau, au ciel. Et c'est là que nous verrons Jésus dans sa forme d'agneau. Parce que Jésus se manifeste sous 4 différentes formes. Les 4 êtres vivants d'Apocalypse chapitre 4, verset 7. Là, Jean voit dans la vision 4 êtres vivants. Le premier être vivant a la face d'un lion. Le deuxième être vivant a la face d'un veau, ou d'un bélier, ou d'un agneau, qui sont des bêtes de sacrifice. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ce sont là les 4 différentes manifestations de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est appelé le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu. Il est aussi appelé le Fils de l'homme. Et Jésus est aussi appelé l'aigle, qui est l'oiseau qui vole plus haut que tous les autres oiseaux. Et nous verrons Jésus dans ces 4 différentes manifestations. Alors, Jésus-Christ, nous le verrons dans sa manifestation d'agneau, quand nous irons aux noces de l'agneau, dans l'enlèvement. C'est dit dans Apocalypse chapitre 19. Aux noces de l'agneau. C'est là que nous verrons Jésus dans sa forme d'agneau. La Bible ne parle pas des noces du lion de la tribu de Juda. La Bible ne parle pas des noces du Fils de l'homme. La Bible ne parle pas des noces de l'aigle. La Bible parle des noces de l'agneau. Donc c'est là que nous devons comprendre que c'est là où nous verrons voir Jésus dans sa forme d'agneau. Et la forme d'agneau dans laquelle nous verrons Jésus ne sera pas dans la forme d'agneau que nous élevons, dont nous mangeons la chair.
Je veux dire, cette bête à 4 pattes, avec une queue portant 2 cornes, dont nous mangeons la chair. Non. La forme dans laquelle nous verrons Jésus, il sera sur 2 pieds. C'est-à-dire, il sera un homme avec une tête d'agneau portant 2 cornes. C'est dans cette forme d'agneau que nous irons voir Jésus dans l'enlèvement quand nous irons aux noces de l'agneau. Jésus sera un agneau. Effectivement, il sera un agneau. Nous le verrons dans sa forme d'agneau. Mais il sera un agneau sur 2 pieds. Il sera un homme avec une tête d'agneau portant 2 cornes. Donc, les cornes qui sont représentées par les 2 doigts levés que voici sont les cornes de l'agneau. Ce ne sont pas les cornes du diable, ce ne sont pas non plus les cornes d'un démon, ce sont plutôt les cornes de l'agneau. Et cet agneau s'appelle du nom de Jésus. Voilà d'où sont venus les cornes par rapport à Jésus. Il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un agneau, c'est une bête, et c'est une bête qui porte des cornes. Et nous verrons Jésus dans sa forme d'agneau quand nous irons dans l'enlèvement. Voilà. Alors maintenant, je vais expliquer le nombre 11, qui se rapporte toujours à Jésus. Dans l'alphabet, nous avons 26 lettres, de A à Z. Jésus, J, J, E, S, U, S. J, c'est la 10e lettre de l'alphabet. E, c'est la 5e lettre de l'alphabet. S, c'est la 19e lettre de l'alphabet. U, c'est la 21e lettre de l'alphabet. Le dernier S de Jésus, c'est la 19e lettre de l'alphabet. Faites ça avec moi. Quand nous faisons 10 de J plus 5 de E, ça nous fait 15. Plus 19 de S, ça nous fait 34. 34 plus 21 de U, ça nous fait 55. Et 55 plus 19 de S, ça nous fait 74. Ou 74, comme nous disons en RD Congo. Et quand nous faisons 7 plus 4 de 74, ça nous fait le nombre 11. C'est ça le nombre 11 aussi. Les 2 doigts levés représentent aussi le nombre 11. Et le nombre 11 est appelé le nombre du nom de la bête. Et la bête en question, c'est un agneau. Et cet agneau s'appelle du nom de Jésus. Voilà. Donc, que ce soit le corne ou le nombre 11, ça se rapporte à Jésus. Mais une grande révélation que je vais partager avec vous, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas d'ailleurs, même des serviteurs de Dieu ne le savent malheureusement pas, c'est que dans la Bible, il est question de 2 Jésus. Dans les livres d'Apocalypse, il est question de 2 Jésus. Il est question de Jésus-Christ, ou Jésus le Christ, et de Jésus l'Antichrist. Voilà. Donc il est question de 2 Jésus, nous devons le savoir. Jésus-Christ ou Jésus le Christ, c'est celui qui est venu après les 2000 ans. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a prêché la vie éternelle. Il est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle, pour nous racheter de la mort. Jésus le Christ. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et 40 jours après sa résurrection, il est reparti au ciel d'où il était venu. Et bien avant cela, il nous avait promis qu'il viendra nous chercher un jour dans l'enlèvement. Et c'est ce que nous attendons depuis. Et l'enlèvement en question va avoir lieu très bientôt. Et Jésus le Christ ou Jésus-Christ, il est, nous les chrétiens, nous le prenons pour notre Dieu. Il est notre Dieu. C'est lui le Dieu créateur. Jésus le Christ ou Jésus-Christ, le véritable Jésus. Et nous avons également Jésus l'Antichrist. Voilà. L'Antichrist, lui, il n'est pas encore venu. Comme le Christ est déjà venu. Mais l'Antichrist, lui, n'est pas encore venu. Mais son esprit est dans ses gens. Son esprit est dans son peuple. Je veux dire les occultistes, les satanistes. Et ils ont l'esprit de l'Antichrist. Et il prépare son avènement. Il prépare sa venue. Parce que lui-même, l'Antichrist n'est pas encore venu. Et quand il viendra, après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist prendra toutes les caractéristiques du Christ. Je veux dire, l'Antichrist contrefera toutes les caractéristiques du Christ. Qu'est-ce à dire? Le Christ est un juif, l'Antichrist sera aussi un juif. Le Christ est un agneau, l'Antichrist sera aussi un agneau. Le Christ s'appelle du nom de Jésus, l'Antichrist s'appellera aussi du nom de Jésus. Le Christ
a fait des miracles, l'Antichrist aussi fera des miracles. Le Christ est mort à la croix et ressuscité, l'Antichrist aussi mourra à la croix et ressuscitera. Après la résurrection du Christ, nous les chrétiens, nous le prenons pour notre Dieu, nous l'adorons comme étant notre Dieu, parce qu'il l'est effectivement. Après la résurrection de l'Antichrist, en ces temps-là, le monde entier l'adorera comme étant Dieu. Donc, l'Antichrist est la contrefaçon du Christ. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Et l'Antichrist, quand il viendra, il contrefera toutes les caractéristiques du Christ. Voilà. Donc, c'est que nous avons de Jésus. Jésus le Christ et Jésus l'Antichrist. Et nous, les chrétiens, nous devons glorifier Jésus le Christ comme moi je le fais sur mes photos, sur Facebook et sur WhatsApp. Mes amis qui sont sur Facebook et WhatsApp, ils le voient. Ils voient dans mes photos, j'exhibe ces symboles-ci de la main droite. Parce que moi je suis chrétien. En faisant les deux doigts levés de la main droite, je glorifie Jésus le Christ. Parce que nous les chrétiens, nous devons glorifier notre Jésus-Christ ou notre Jésus le Christ en levant les deux doigts de la main droite. Parce que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous les chrétiens qui sommes avec Jésus-Christ, nous sommes à la droite de Dieu le Père. Et nous glorifions Jésus-Christ en levant les deux doigts de la main droite. Les occultistes et les satanistes qui ont l'esprit de Satan, qui ont l'esprit de l'Antichrist, et ils glorifient normalement Jésus le Christ en levant les deux doigts de leur main gauche. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Que ce soit les deux doigts levés, que ce soit de la main droite ou de la main gauche, ça veut tout simplement dire gloire à Jésus. De la main droite, ça veut dire gloire à Jésus-Christ. De la main gauche, ça veut dire gloire à Jésus l'Antichrist. Donc, je viens de vous donner la signification exacte et conforme de ces deux doigts levés, qui veulent tout simplement dire gloire à Jésus. De la main droite, ça veut dire gloire à Jésus le Christ ou Jésus-Christ, comme moi je le fais parce que je suis chrétien. Je glorifie Jésus-Christ ou Jésus le Christ. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Les gens de l'Antichrist, les gens de Satan, les gens de Jésus l'Antichrist, parce qu'il y a deux Jésus dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, les gens de Jésus l'Antichrist, et ils doivent le faire normalement de la main gauche. Voilà la signification exacte de ces symboles de deux doigts levés. Merci, que Dieu vous bénisse et à plus tard.